The Conjuring of David Roaz, réalisé par James Wan, est un film d'horreur surnaturel basé sur des événements réels liés aux enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Ward. Ce premier opus de la franchise Conjuring plonge le spectateur dans une histoire terrifiante qui allie des éléments de possession, de malédiction et de hantise. Situé dans les années 1972, le film explore la rencontre des Warren avec la famille Perron, dont la maison est assaillie par une force maléfique implacable. Introduction. Les Warren et leur mission. The Conjuring commence en présentant les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, deux figures emblématiques du paranormal aux États-Unis, et est un démonologue reconnu par l'Église catholique, tandis que Lorraine est une médium sensible aux présences et aux énergies surnaturelles. Ensemble, ils forment une équipe unique, résolvant des cas de possession et d'activités paranormales pour aider ceux qui en sont victimes. Les Warren, bien que hantés eux-mêmes par certains des cas qu'ils y ont étudiés, considèrent leur travail comme une mission sacrée. Le film introduit la donne des cas les plus effrayants des Warren, la famille Perron et la maison dans laquelle elle s'installe dans l'État de Rhode Island. Les événements du film sont basés sur des témoignages réels, ce qui ajoute une dimension de terreur psychologique à l'intrigue. La famille Perron et la maison hantée. La famille Perron, composée de Roger et Caroline Perron et de leurs 5 filles, emménage dans une vieille maison isolée dans la campagne du Rhode Island. Dès leur arrivée, ils ressentent un malaise inexplicable. La maison est vieillie, isolée, et plusieurs de ses recoins et sous-sols sont scellés, donnant une impression inquiétante et oppressante. Ils ne savent pas encore que cette propriété cache un sombre passé. Rapidement, des incidents étranges se produisent dans la maison. Les horloges s'arrêtent à travers Soundcheck Maui. Des odeurs de putréfaction emplissent les pièces sans explication. Les filles Perron, en particulier, ressentent une présence malveillante qui semble se manifester surtout la nuit. Une des filles, Cindy, commence à somnambuler et est attirée vers une armoire dans la chambre, comme si une force invisible la guidait. Caroline, la mère, est la première adulte à expérimenter directement des phénomènes étranges. Elle se réveille avec des ecchymoses sans se souvenir de leur origine, et elle ressent de plus en plus une lourdeur émotionnelle, un sentiment d'épuisement et de terreur sans explication rationnelle. La présence maléfique, Bathsheba. Alors que les événements surnaturels deviennent de plus en plus violents, Caroline commence à faire des recherches sur la maison et découvre son histoire sombre. La propriété appartenait autrefois à une femme nommée Bathsheba Sherman, une pratiquante présumée de sorcellerie. Selon la légende, Bathsheba aurait sacrifié son propre enfant en offrande au diable avant de se suicider, en se pendant à un arbre derrière la maison. Avant de mourir, elle aurait maudit quiconque s'installerait sur ces terres. La figure de Bathsheba devient rapidement la force maléfique dominante dans la maison, une entité manipulatrice et violente qui se nourrit des faiblesses des membres de la famille. Sa présence s'intensifie, ciblant particulièrement Caroline et ses filles. La famille est terrifiée et Caroline, désespérée, cherche de l'aide auprès des Warren. L'arrivée des Warren est le début de leur enquête. Après avoir entendu l'histoire de Caroline, Ed et Lorraine Warren acceptent de se rendre chez les Perron pour enquêter sur la nature de l'entité qui les tourmente. Dès leur arrivée, Lorraine ressent la présence d'une force sombre et oppressante. Elle perçoit également une série d'esprits piégés dans la maison, des âmes tourmentées qui semblent sous l'influence de Bathsheba. Lorraine voit aussi une figure sinistre suspendue à un arbre dans le jardin, renforçant la connexion avec Bathsheba et son suicide présumé. Les Warren réalisent que la maison est profondément hantée et qu'un exorcisme ou une intervention spirituelle majeure sera nécessaire pour libérer les Perron de cette emprise. Mais ils savent aussi qu'une telle opération exige des preuves et ils installent des caméras et des équipements de détection pour documenter la caxam. L'escalade des phénomènes et la possession de Caroline. Les événements s'intensifient à mesure que les Warren quittent. Les filles Perron sont témoins de manifestations de plus en plus violentes, notamment des portes qui claquent, des meubles qui bougent et des attaques physiques. La force maléfique semble puiser son énergie dans les peurs et les faiblesses de chacun. Caroline est progressivement possédée par l'esprit de Bathsheba. La malédiction de la sorcière visait à pousser les mères de famille à tuer leurs enfants, et Bathsheba commence à influencer Caroline pour qu'elle s'en prenne à ses propres failles. Caroline, dans des moments de transe, devient physiquement agressive, ses traits changent, et elle semble perdre conscience de ses propres actions.
Lauren, avec son don de médium, commence à voir des visions horribles des actions passées de Bathsheba et de ses victimes, comprenant que de nombreuses familles précédentes avaient subi le même sort, les mères étant poussées à tuer leurs enfants, sous l'influence de Bathsheba. Les preuves rassemblées et la bataille spirituelle. Les Warren collectent plusieurs preuves accablantes de la présence de Bathsheba. Des enregistrements de voix, des photos montrant des figures fantomatiques, et des séquences de vidéosurveillance montrant des objets qui se déplacent de manière inexplicable. Ces éléments convainquent Ed qu'un exorcisme est nécessaire, mais l'Église hésite à approuver une telle intervention sans davantage de documentation. Les Warren, cependant, savent qu'Iwitel n'empêche le Thames d'attendre une autorisation officielle. Caroline est sur le point de sombrer complètement sous l'influence de Bathsheba, et sa vie ainsi que celle de ses équipes. Ed décide de réaliser lui-même l'exorcisme, malgré le risque et son manque de formation ecclésiastique complète. La confrontation finale. L'adexorcisme de Caroline. La scène finale atteint un point culminant lorsque Caroline, totalement possédée par Bathsheba, tente de tuer ses propres enfants. Elle les attrape, les traîne vers le sous-sol, un espace qui semble concentrer l'énergie maléfique de la maison. La famille et les Warren luttent pour la contenir tandis que Caroline, sous l'emprise de Bathsheba, développe une force surhumaine. Ed commence l'exorcisme, priant et appelant la prière de Bathsheba à quitter le corps de Caroline. Lauren l'aide en utilisant son don de médium pour rappeler à Caroline des souvenirs heureux avec sa famille, essayant de la ramener à la conscience. La scène est marquée par des phénomènes terrifiants. Objets projetés, cris et manifestations de la présence de Bathsheba. Peu à peu, sous l'effet des prières, dié de la force de volonté de Lauren, l'esprit de Bathsheba perd son emprise sur Caroline. Dans un dernier cri de défi, Bathsheba est finalement expulsée, et la maison redevient silencieuse. Caroline, affaiblie mais vivante, retrouve sa famille, et la menace qui planait sur eux est écartée. Épilogue. L'héritage de la maison est la mission des Warren. La famille Perron, bien que traumatisée, est libérée de l'emprise de Bathsheba et décide de quitter la maison, réalisant qu'il leur serait impossible de rester dans un lieu où ils ont tant souffert. Les Warren conservent des archives de cette enquête, ajoutant ce cas à leur collection de dossiers paranormaux les plus troublants. Le couple prend conscience des risques de leur mission, mais Lauren, en particulier, réalise que leur travail est nécessaire pour aider ceux qui sont en danger face au surnaturel. Avant de partir, Lauren Warren ressent une dernière fois la maison. Elle sait que d'autres présences pourraient encore hanter les lieux, mais la puissance de Bathsheba semble avoir été brisée. La histoire se termine avec une réflexion sur le dévouement des Warren et leur lutte contre des forces qui dépassent l'entendement humain, laissant une porte ouverte pour d'autres histoires effrayantes dans leur parcours d'enquêteurs paranormaux. The Conjuring établit ainsi un mélange parfait d'horreur, de drame familial et de paranormal, avec une atmosphère lourde et des personnages profonds, ajoutant des éléments psychologiques qui amplifient l'effroi. Le film pose les bases de la franchise, en montrant que le mal peut être à la fois visible et invisible, et que l'humanité, même face à l'aide inexplicable, peut trouver la force de résister.